L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation est heureuse de vous proposer ce rendez-vous mensuel consacré à l'actualité juridique en matière de formation professionnelle. Une loi du 19 décembre 2022 a prévu l'encadrement de la sous-traitance sur le marché du compte personnel de formation afin d'obliger les organismes de formation à réaliser effectivement des formations. Les développements qui suivent ne concernent donc que les organismes référencés sur la plateforme Mon compte formation qui sous-traitent une action éligible au CPF. Un décret du 28 décembre 2023 et un arrêté du 3 janvier 2024 fixent les modalités de cet encadrement de la sous-traitance. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er avril 2024 pour les contrats conclus à compter de cette date. Les actions de formation en cours à cette date ne seront donc pas concernées. Plusieurs conditions sont posées que nous examinerons successivement. Des conditions tenant au sous-traitant, des conditions tenant à la forme du contrat de sous-traitance, puis des conditions relatives au plafonnement du chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance. En premier lieu, des conditions tenant au sous-traitant. Le sous-traitant doit respecter les obligations prévues par la loi de décembre 2022. Il doit avoir un numéro de déclaration d'activité, renseigner son bilan pédagogique et financier, respecter les conditions d'utilisation de la plateforme Mon compte formation, respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale, etc. En particulier, il doit détenir la certification Calliope. Toutefois, le sous-traitant relevant du régime microsocial dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 77 700 € est dispensé de cette certification. Le sous-traitant doit par ailleurs détenir les certifications professionnelles et habilitations des ministères et organismes certificateurs. Là aussi, le micro-entrepreneur est dispensé. La dispense s'applique aussi aux sous-traitants dont l'intervention ne porte que sur des parties de l'action de formation ne correspondant pas à la réalisation d'un bloc de compétences complet. En outre, le sous-traitant ne doit pas faire l'objet d'un déréférencement temporaire sur la plateforme. Enfin, la sous-traitance en cascade est interdite. Le sous-traitant ne peut pas lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée. Passons ensuite aux conditions tenant à la forme du contrat de sous-traitance. Ce contrat est conclu par écrit. Il doit notamment préciser les missions sous-traitées. Ces missions doivent porter sur la réalisation d'une action de formation. C'est très important pour distinguer la sous-traitance en formation d'autres formes de sous-traitance. Sur le marché du CPF, la formation devra être éligible au CPF. Il faut bien mentionner ce que l'organisme donneur d'ordre achète au sous-traitant. Il faut indiquer le contenu de la formation, c'est-à-dire le programme de la formation, les séquences, modules. Il faut indiquer la sanction de la formation, par exemple un concours, un examen. Il faut indiquer les moyens mobilisés, moyens pédagogiques, techniques, matériels, moyens financiers. Il faut indiquer les conditions de réalisation, par exemple si la formation est en présentiel ou en distanciel, les conditions de suivi de l'action, feuille d'émargement si la formation a lieu en présentiel, résultats obtenus à des tests qui montrent que la formation a bien eu lieu, etc. Il faut enfin indiquer la durée, la période de réalisation de la formation, ainsi que le montant de la prestation. Point mérite une attention particulière, le plafonnement du chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme Mon compte formation. Afin de lutter contre ce qu'on peut appeler des coquilles vides, à savoir des organismes de formation qui n'ont aucune activité réelle de formation et se contentent de faire appel à des sous-traitants, la loi de 2022 a prévu le plafonnement du chiffre d'affaires sous-traité. Ainsi, au cours d'une année civile, le prestataire ne peut sous-traiter l'exécution d'actions que dans la limite d'un plafond fixé à 80% d'une assiette égale au chiffre d'affaires qu'il réalise sur la plateforme. Il s'agit du chiffre d'affaires facturé et non pas celui encaissé. Il convient de bien préciser que cette assiette correspond donc à ce que l'organisme donneur d'ordre facture à la Caisse des dépôts et pas ce qui est facturé par le sous-traitant au donneur d'ordre. Ce plafond s'applique à l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé sur une année civile et non pas formation par formation. Il est donc possible de sous-traiter l'ensemble d'une action. Des nouvelles dispositions s'appliquant à compter du 1er avril 2024, il est prévu, pour 2024, que ce plafond sera vérifié en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. Exemple 1.
Sur une année civile, imaginons un prestataire référencé sur mon compte formation qui a facturé à la Caisse des dépôts 2 actions. Une première action d'une durée de 120 heures pour un coût de 3 000 €, soit 25 € de l'heure. Sur cette action, le prestataire a sous-traité 60 heures. Le calcul du chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance est donc égal à 60 heures fois 25 € égale 1 500 €. Puis le prestataire réalise une deuxième action de 100 heures pour 4 000 €, soit 40 € de l'heure. Cette action a été intégralement sous-traitée, soit un chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme dans le cadre de la sous-traitance de 4 000 €. Pour ce prestataire, le calcul du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance au cours de l'année fait l'objet de la division suivante. On indiquera au numérateur le montant correspondant à la part sous-traitée, 1 500 € plus 4 000 € égale 5 500 €. On indiquera au dénominateur le montant total facturé sur la plateforme, 3 000 € plus 4 000 € égale 7 000 €, ce qui donne un résultat de 0,78, soit 78%, donc inférieur au plafond de 80%. Prenons un second exemple. Imaginons, toujours sur une année civile, un prestataire qui a également facturé à la Caisse des dépôts 2 actions. Une action 1, 110 heures pour 3 300 €, soit 30 € de l'heure. Sur cette action, le prestataire a sous-traité 70 heures. Le calcul du chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance est donc égal à 70 heures fois 30 € égale 2 100 €. Puis le prestataire réalise une deuxième action, 100 heures pour 4 000 €, soit 40 € de l'heure. Cette action a été intégralement sous-traitée, soit un chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme dans le cadre de la sous-traitance de 4 000 €. Pour ce prestataire, le pourcentage du chiffre d'affaires sous-traité au cours de l'année sera donc égal à 6 100 € divisé par 7 300 €, donc résultat de 0,83, donc 83%, donc supérieur au plafond de 80%. Enfin, parlons des sanctions éventuelles. Rappelons que l'organisme donneur d'ordre est responsable des agissements de son sous-traitant. En cas de méconnaissance par le sous-traitant de ses obligations, c'est le prestataire qui sera mis en demeure de remédier à la situation par la Caisse des dépôts. La mise en demeure ouvre une procédure contradictoire au cours de laquelle la Caisse des dépôts peut suspendre le paiement des prestataires et son référencement sur la plateforme pendant une période de 6 mois au maximum. Au terme de la procédure, si le non-respect de ses obligations par le sous-traitant persiste, la Caisse des dépôts peut soit prononcer un avertissement, soit refuser le paiement des prestations ou demander le remboursement des sommes indûment versées, suspendre temporairement le référencement sur la plateforme pendant une durée maximale fixée cette fois à 12 mois. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.